Coucou mes paillettes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine, parce que pour vous, il est dimanche, mais pour moi, on est mardi 14 octobre, il est 9h30. Oula, j'ai pas respiré là en disant tous ces mots. Je suis au local depuis 8h45 à peu près. En fait, j'avais un rendez-vous ce matin à 9h avec les filles du marketing du logiciel de caisse. Je sais plus, enfin si, je vous ai sûrement parlé de ça au tout début, mais en fait, le logiciel de caisse, j'avais choisi de travailler avec eux parce que notamment, je les connaissais. En fait, c'est ma toute première alternance, ma toute première année à Lyon, je les ai fait chez eux. Enfin, je l'ai faite chez eux. Et du coup, bah, c'est tout naturellement que quand j'ai eu ce projet d'ouverture de boutique, je les ai recontactés, etc. Puis après avoir comparé avec un ou deux autres logiciels, j'avoue que j'étais plus rassurée finalement de rester dans un truc que je connaissais. Enfin, que je connaissais. Je connaissais pas le logiciel en tant que tel, parce que moi, je bossais dans la com et en plus, le logiciel n'existait pas encore à l'époque quand j'étais là-bas. Mais ils revendaient des logiciels de caisse, quoi. Et du coup, disons, vu que je connaissais l'équipe et l'entreprise, ça me rassurait de, voilà, de prendre contact avec eux et de travailler avec eux. Et du coup, les filles du marketing avaient envie qu'on tourne une petite vidéo de cas clients, voilà, pour faire un petit peu de promo, etc. Donc je leur ai dit pas de souci. Donc voilà, on en a discuté ce matin et elles reviendront le 3 novembre pour qu'on tourne une petite vidéo en format un peu short, voilà, sur l'utilisation du logiciel, quoi, un truc assez court. Sinon, autre truc, hier, j'ai reçu un mail qui m'a un peu inquiétée de l'URSSAF, qui, je sais pas, c'était bizarre et du coup, je me suis connectée sur mon compte et en fait, j'ai capté que j'ai pas du tout payé mes factures depuis, depuis le début. Alors ça fait partie des trucs, je pense que j'ai pas bien compris parce que je me rappelle que quand j'ai ouvert, genre le jour où j'ai ouvert, enfin le jour où presque où j'ai eu les clés, j'ai reçu un courrier dans la boîte aux lettres de l'URSSAF qui me disait que j'avais tant de trucs à payer. Déjà, ça me paraissait bizarre. Je me dis, mais attendez, j'ai même pas encore ouvert mon magasin, que je dois déjà payer un truc. Et du coup, j'avais laissé ça un peu de côté et je sais plus ce qui s'était passé. Je crois que mon comptable avait fait un truc, enfin, je sais plus. Et du coup, bah, ça m'est totalement sorti de l'esprit et je m'en suis jamais préoccupée. Puis j'ai jamais eu de courrier à nouveau ou de mail et tout, ou je les ai pas vus en tout cas. Et hier, du coup, en me connectant, j'ai vu que, bah, effectivement, j'avais jamais payé. Donc depuis le mois d'août, ils attendent des paiements que je n'ai pas envoyés. Donc hier, j'ai payé 2 échéances que j'avais en retard. Et d'ailleurs, je vous dis ça, mais je sais même pas ce que c'est en fait. J'ai un peu honte de vous dire ça, hein, mais je sais même pas ce que je paye. Je sais pas ce que c'est. Mais j'ai payé et du coup, je leur ai fait un mail quand même pour leur expliquer que voilà, j'étais nouvelle commerçante et que j'avais sûrement dû louper des trucs. Et je voulais juste refaire le point sur ce que je leur devais exactement parce que c'était pas très clair. Je sais pas, sur leur site, c'est pas très clair et j'ai pas tout compris. Enfin, j'ai pas tout compris. En plus, j'étais sur mon téléphone, c'était un peu galère. Donc, je vais me remettre dessus là, je pense, pour regarder. Mais ça m'a bien saoulée. Je me suis dit, ah ouais, bon, encore des trucs à payer. Pour passer au truc un peu plus cool, j'ai bien avancé. J'ai beaucoup tricoté, crocheté ce week-end. Alors, j'ai bien avancé sur mon petit chat d'Halloween. Alors, bon, il n'est pas fini, hein. Il est censé ressembler à ça à la fin et je suis à l'étape des oreilles. Donc j'ai fait une oreille, il faut faire la deuxième oreille et puis après la petite citrouille qui va sur sa tête. Mais regardez, il est trop mignon. Il est trop chou. Alors vous voyez pas bien, mais moi j'ai rajouté un petit liseré avec un fil doré là. J'avais trop envie de mettre du doré. Euh, mais à l'origine, voilà, il n'y avait pas de fil doré normalement. Le fil blanc là, c'est un fil phosphorescent. Donc je pourrais peut-être vous montrer si j'éteins la lumière. Je suis pas sûre, mais non, pas du tout. Il y a trop de lumière encore. Réapparaît. Donc j'ai bien avancé sur ça. Je pense que je vais le finir ce soir. Et j'ai bien avancé aussi sur mon golden cardigan. Donc j'ai fait tout le corps, ça y est. Donc j'ai tout assemblé aussi au niveau des épaules avec un grafting. Mais bon, il est un peu, on le voit quoi. Vous voyez, on voit un peu une démarcation. J'avoue que c'était pas facile avec ce fil. Donc je sais pas, peut-être qu'au blocage ça se verra un peu moins. Mais je pense que j'ai un petit peu trop serré mes mailles. Mais bon, c'est pas grave. J'avoue que j'ai un peu eu la flemme quand j'ai vu qu'il fallait faire un grafting. Je me suis dit, oh, est-ce que je ferais pas juste une couture d'assemblage comme je fais d'habitude? Mais bon, j'avais envie de respecter les étapes et de faire des trucs propres.
Mais bon, au final, ça ne m'a pas trop réussi. Je pense que ça aurait été un petit peu moins visible si j'avais fait juste ma couture comme je fais d'habitude. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, là, il va me rester ben, toute la bande d'encolure et la boutonnière et les deux manches. Donc, je suis ravie. J'ai pas encore regardé comment on faisait les manches. Alors, est-ce qu'il faut les tricoter à part puis les assembler ou est-ce qu'il faut relever les mailles directement sur le gilet et tricoter comme ça en rond? Je sais pas trop, je vais regarder, mais j'avoue que j'ai pas hâte de passer à cette étape parce que j'ai la flemme de faire les manches. Mais bon, voilà. Et pour terminer, ce petit blabla du matin, cette semaine va être assez intense. J'ai pas mal de choses à faire. Je ressors mon petit agenda à paillettes. Alors aujourd'hui, petite journée, enfin petite journée, j'avais quand même déjà un rendez-vous ce matin. J'ai un autre rendez-vous à 14h30 avec, j'ai pas trop compris, un mec de chez Orange, technicien, pour brancher une box de secours. Alors j'ai demandé à mon chéri de venir parce que j'ai pas du tout envie de m'en occuper. Il y a Séverine aussi des ateliers couture qui va venir ce matin et passer une petite partie de la journée avec moi parce que du coup l'atelier couture c'est demain et elle voulait commencer un petit peu à moduler l'espace, à ramener les machines, etc. Et voilà, demain, bah, atelier couture jusqu'à 21h30. Du coup, je serai présente. Je sais pas trop si par la suite il faut que je reste, mais bon, je trouve ça plus sympa d'être là quand même. Mais si on en fait un peu plus souvent, peut-être que je vais essayer de voir si je peux pas la laisser en autonomie et quitte à revenir juste pour fermer le magasin. Je sais pas trop. Jeudi, j'ai pas d'atelier. Normalement, c'est le jeudi mes ateliers. Mais jeudi, en fait, je vois les filles qui avaient fait la formation à la création d'entreprise avec moi. Donc, elles viennent faire un atelier ici et après, on va manger au resto. Vendredi, j'ai atelier crochet, du coup, jusqu'à 21h. Et samedi matin, 9h-10h, j'ai un cours individuel SOS crochet. Grosse semaine. Grosse semaine. Donc voilà, je vais me faire un petit café. Il est 9h45 du coup. Attends, j'ai parlé 10 minutes encore. Faut que j'arrête, ça. Je vais faire trop de vidéos là. Donc voilà, je vais me faire un petit café et puis je vous reprendrai peut-être dans la matinée ou ce soir, quoi. Allez, à toutes. Je vous reprends du coup pour vous montrer. Je me suis finalement décidée à enlever le rideau de la porte. Alors, j'ai pas envie de l'enlever totalement. J'aimerais trouver un système pour pouvoir l'enrouler sur le haut et comme ça pouvoir le dérouler. Il faudrait que je fixe des petites lanières ou je sais pas du scratch. En attendant, je l'ai juste mis comme ça, mais c'est très moche. Mais du coup, de l'extérieur, on voit l'intérieur. Et j'ai ouvert en plus la vitrine là, parce que je trouve que ça fait un peu plus de lumière. Et j'étais en train de mettre en place ma vitrine d'Halloween. Enfin, mettre en place. J'ai juste collé quelques trucs comme ça là. J'ai mis des petites feuilles, des petites araignées. Voilà, faudrait que je fasse mes petites créations au crochet. Et là, du coup, j'ai exposé le début de mon gilet. Bon, du coup, j'ai mis des épingles pour fixer un petit peu. J'ai mis les 2 pelotes que j'ai utilisées au-dessus pour voilà montrer. Et bon, c'est le début, hein, donc il y a tous les fils qui pendent, etc. Mais c'est pour peut-être donner des idées aux gens, hein. Et c'est vrai que l'assemblage est assez joli. Bon, il faut imaginer il y aura la boutonnière, hein. C'est pas du tout comme ça. Il y aura un bord-côte tout le long. Enfin, une bordure en côte tout le long avec les boutons. Et je pense qu'en bouton, je vais mettre des boutons en forme de cœur. Je vais voir ce que j'ai. Je pense à ceux-là. Hop. Qu'en pensez-vous? Trop mignon, non? Ceux-là, ou alors... Qu'est-ce que j'ai de beau encore? Peut-être ceux-là, j'aime bien. J'aime bien le mélange avec le vert. Vous voyez pas bien, c'est pas très bien, mais c'est un peu vert turquoise comme ça. Non, mais les cœurs, ils iront très bien. Donc voilà. Des fois, j'ai des clients, ils sont pas très sympas, hein. Alors globalement, j'ai 99% de mes clients qui sont très cool et il y en a, c'est même pas qu'ils sont pas sympas, c'est qu'ils sont chiants. C'est genre, ça fait 3 fois là que ça m'arrive un peu le même cas de figure avec, 3 personnes différentes, hein, mais là, je viens d'avoir une cliente qui cherchait, de l'élastique boutonnière. Donc alors certes, c'est très utile, certainement qu'il y a plein de gens qui l'utilisent. Moi, on m'en a jamais demandé, du coup, je ne l'ai jamais rentré et je pars du principe que si on me demande un truc une fois, surtout si c'est pour une petite quantité, je vais pas le rentrer pour une personne, quoi. Donc bien sûr, je dis pas ça au client, j'essaie de lui expliquer un peu plus gentiment. Je dis: «Bah non, ça fait pas partie des produits que je vais avoir en stock».
Alors après je lui dis parce que vu qu'elle insiste, je lui dis: «Bah, ça va dépendre, à quelle fréquence on m'en demande et cetera». J'essaie de lui expliquer que moi je suis obligée d'en commander en grosse quantité et que pour une seule personne, c'est pas forcément intéressant pour moi et surtout si je faisais ça avec tout le monde, j'aurais, une tonne de produits et du coup donc je vois, elle fait une mine un peu dépitée: «Oh bon, bah oh bah, du coup, bah, je commanderai sur internet, hein». Enfin, vous savez, genre sur un air, «Bah, tu peux pas me le vendre, du coup, bah, je vais aller sur internet, quoi». Ouais, genre, oui, bah et du coup, bah, moi je lui réponds: «Bah oui, des fois, on n'a pas le choix». Parce que qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Je dis: «Bah, si tu as envie de commander sur internet, fais-toi plaisir. Enfin, moi, j'ai aucun souci avec ça, hein. Si j'ai pas le produit, je l'ai pas, je vais pas l'inventer». Et j'ai aucun problème avec le fait qu'elle me dise, qu'elle va l'acheter sur internet. Enfin, elle me disait ça comme si, vous savez, comme si c'était une punition. Alors oui, c'est sûr que j'aurais préféré pouvoir lui vendre, mais il faut voir aussi l'intérêt. Moi, je vais être obligée d'acheter une bobine de 30 mètres, et elle, elle avait besoin de 10 centimètres par-ci, 10 centimètres par-là. Enfin, faut arrêter, quoi. À un moment donné, enfin, je sais pas. Ça m'agace un peu ce genre de comportement où les gens, ils sont pas contents, quand j'ai pas certains trucs et qui, pour eux, ça leur paraît, un produit, essentiel alors que ça ne l'est pas vraiment. Enfin, moi, personne ne m'a jamais demandé de l'élastique boutonnière et en soi, pourquoi pas, hein, si on m'en demande souvent, je le rentre. Mais pour une personne, je ne le rentrerai pas. Je peux pas faire ça pour chaque, cas client, voilà. Donc et puis cette réaction-là de: «Oh bah, bon bah, tant pis, hein, j'achèterai sur internet, hein». Oui, bah, vas-y, fais-toi plaisir, achète sur internet, il y a pas de souci, qu'est-ce que je te dise? Je vais pas le fabriquer l'élastique, enfin bref, du coup, ça m'a un peu agacée là de bon matin, ce genre de réflexion, En fait, ça m'énerve que les gens pensent que je me dois de tout avoir, alors que non, je ne me dois pas de tout avoir et surtout, je ne peux pas tout avoir. C'est moi qui regarde mes comptes en ce moment, je peux pas acheter à l'infini. Moi, ce que j'achète, c'est pour le vendre. C'est pas pour acheter pour une personne et me retrouver avec, après, 35, produits qui vont traîner pendant 1 an et demi parce que c'était juste pour une personne qui, au final, est venue qu'une fois à l'acheter. Enfin, voilà. Bref, ça m'a un peu agacée. Coucou, on est mercredi 15 octobre, il est 9h30. Nouveau cadre, j'ai changé de place. Un nouveau cadre parce que hier, en fait, avec Séverine, on a préparé la table pour l'atelier couture de ce soir. Et du coup, bah, je vais essayer de vous montrer un petit peu sans vous faire trop donner le mal de mer. Mais voilà, en gros, il y a 3 participantes. Donc l'idée, c'est de réaliser une culotte. Donc il y aura différentes formes de culottes. Ici, j'ai encore mon bordel, mais en gros, ce sera une table pour découper. Et là, je vais faire de la place un petit peu sur mon meuble du milieu pour pouvoir mettre un petit cocktail dînatoire. Et bon, il faudra aussi encore que je range mon bazar là derrière. Ah, je me rassois, la vie est dure. Hier, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous dire un truc hyper important. Mais genre vraiment. Les films de Noël ont commencé. Ah, lundi, je me suis régalée. Ah, je vous jure, lundi, j'ai passé le meilleur jour de repos de ma vie. Parce que tout l'après-midi, j'ai pu regarder des films de Noël. Bon, à mon grand désarroi, il y en a que 2, mais j'étais trop contente parce qu'en plus, je ne les avais jamais vus, ce qui est assez rare dans les films de Noël parce que je pense que tous les ans, ils repassent à peu près les mêmes avec quelques nouveautés, mais là, pour le coup, je les avais jamais vus, donc j'étais très contente. Je sais pas si vous êtes comme moi accro à la période fin d'année, films de Noël, bougies, enfin tout ça, moi je suis accro. Et je peux vous dire que dès aujourd'hui, enfin dès lundi, moi je me suis mise dans le mood de Noël, hein. Et encore, même la semaine d'avant, hein, je vous rappelle que j'étais en train de réfléchir à fond sur ma vitrine de Noël. Peut-être qu'au fond de moi, je savais qu'on entrait dans la période film de Noël et tout. Je suis à 2 doigts de mettre une playlist de Noël. Bon, j'ai pas vraiment le droit parce que je paye pas encore la SACEM, donc je mets pas de musique, mais en tout cas, l'après-midi, j'avoue que quand il y a personne, j'ai très envie de me mettre un petit film en scred là, en direct sur TF1. Je suis horrible. Mais enfin bon, hier, je vous ai pas repris parce que j'ai pas eu grand-chose à dire. Hier, franchement, journée, très vide, très vide. J'ai pas eu grand monde, je crois que j'ai fait un des pires chiffres depuis le début. J'avoue que je suis toujours un peu dans ce mood où ça me stresse quoi, où je me dis, comment ça se fait qu'au début j'ai fait des si bons chiffres alors que c'était en plein été?
Et maintenant qu'on entre un peu dans la saison, enfin bon, je me dis c'est encore un peu la rentrée, mais quand même, on est mi-octobre là. Donc ouais, ça fait un peu comme ça, quoi. Il y a des jours où c'est très haut, des jours où c'est très bas, et puis bon, ce sera comme ça, je pense, assez régulièrement, hein. C'est un peu la vie d'un commerce, mais c'est vrai que ça me fait peur et je me dis, j'ai peur qu'en fait, au démarrage, il y ait eu un engouement parce que c'était l'ouverture et tout, j'ai fait des super chiffres et du coup, je sais pas, dans mon esprit, je me disais: «Ah bah, ça va que aller comme ça». Bah, en fait, non. Pas du tout, pas du tout. Donc voilà, c'est aussi la réalité des choses. Mais j'avoue que bon, ça me fait plus peur aujourd'hui qu'au début parce que là, maintenant, bon, il y a un moment donné où il va falloir quand même, rentrer dans mes frais, et juste payer le loyer ne suffit plus. Voilà. Bref, sinon hier, j'ai avancé sur mon gilet. Regardez, j'ai fait toute la bande d'encolure plus, la boutonnière et l'autre côté. Alors pour l'instant, j'ai mis que 2 boutons, donc je suis finalement partie sur ces boutons cœur que je trouve trop canon. Alors j'hésite à le coudre parce que je sais très bien, je me connais, moi j'aime pas trop les gilets. Je sais pas. Et du coup, j'hésite à coudre la bande comme ça de boutonnière à l'autre côté pour que ça reste bien plaqué parce que là, enfin, je sais très bien comment ça va se passer. C'est qu'avec ma poitrine, ça va faire, ça va être très moche. Donc ouais, je sais pas. Je pense que je vais la coudre. Enfin, je vais peut-être la laisser comme ça le temps de l'exposer, quoi. Et une fois que je voudrais vraiment la porter, enfin vraiment le porter, je mettrai, je pense un point tout le long de la boutonnière pour que ça reste bien en place. Du coup, bah, il me reste plus que les manches à faire. Donc vous voyez, je pense que vraiment je l'aurai fini la semaine prochaine. C'est hyper rapide à faire, je suis très contente. J'ai aussi enfin lavé mon gilet, mon petit, enfin je ne peux pas vraiment appeler ça un gilet, mais voilà, vous avez compris quoi. Mon petit boléro. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo, parce que je vous avoue que j'ai grave la flemme de ressortir ma robe. En plus, je l'ai lavée, elle est toute froissée et tout. Je vais vous mettre une photo de ma tenue. Bon, il y a mon chéri dessus, mais de nos tenues du coup pour le mariage. Alors, on voit pas très bien la robe parce que j'avoue que vu que je l'aimais pas trop trop quand même, je vous avais dit, j'ai vraiment gardé le gilet toute la soirée. Genre, je me couvrais avec ça. Et du coup, la seule photo que j'ai avec la robe, c'est genre j'ai le gilet par-dessus, donc on voit pas vraiment la robe, mais bon, ça vous donnera une petite idée de comment j'étais. Donc je vous la mets juste après ce rush. Bon, du coup, il est temps de déshabiller ce mannequin qui est trop en mode été à mon goût. Alors ce top, je l'adore, hein. Franchement, c'est un de mes tops préférés. Le patron est disponible gratuitement sur mon site d'ailleurs, c'est un top au crochet. Et là, du coup, je vais lui mettre, ça c'est un top sans manches avec col roulé que j'avais tricoté avec la Barisienne de chez Bergère de France, mais il y a très longtemps. Donc, je vais lui mettre ça. Et du coup, par-dessus, je vais lui mettre le gilet. Je vais le mettre dans le bon sens. Pas mal, non? Trop canon. Je vais vous montrer de plus près parce que là, vous voyez rien du tout. Voilà la bête. Bon, il est encore un tout petit peu humide parce que je l'ai lavé hier soir. J'ai essayé de le sécher un petit peu à l'air libre, mais vu qu'il fait froid maintenant, bah, ça sèche plus aussi vite. Donc j'avais mis un petit coup de chaleur histoire d'eux, mais bon, par contre, il y a quelques fils qui se sont fait la malle là. Bon, ni vu ni connu. Mais voilà, je suis toujours hyper contente de ce rendu. Je trouve que ça va bien en plus avec ce top là. Et le fait de l'avoir lavé et bloqué, vous voyez, toutes les fleurs, elles restent beaucoup plus jolies que quand je l'avais pas encore lavé ni bloqué. J'aurais peut-être dû vous faire un avant-après d'ailleurs. Mais voilà, je le trouve toujours aussi canon et en vrai avec une robe, c'est très très chouette. Alors je me dis peut-être que ça mériterait une petite bordure ici. Bon,
Après, en toute honnêteté, je suis pas sûre de le remettre vraiment un jour. Il restera ici en exposition, mais je sais pas. Si je me motive à un moment, je ferai peut-être une bordure. Sinon, il restera comme ça. En vrai, c'était très bien pour le mariage, même sans la bordure, ça allait bien. En vrai, je l'aime beaucoup. Puis il brille un petit peu quoi, on voit pas bien à cause de la caméra, mais le fil Louise, il a vraiment, cet aspect, légèrement brillant qui est très, très joli. Bon, et sinon, autre grande nouvelle, je me suis enfin décidée. Je pense que je vais. Oh non, j'ai oublié de mettre mes boucles d'oreilles aujourd'hui. C'est pas grave. Donc je disais, je me suis enfin décidée. Je pense que je vais vraiment refaire mon site. Je ne sais juste pas quand, parce que ça va prendre un petit moment quand même. Donc je me dis, enfin, je vais peut-être essayer de commencer ce week-end, mais je sais que j'aurai pas autant de temps à y consacrer que ce que j'aimerais. Du coup, je sais pas si j'attends pas plutôt novembre avec. Je sais qu'il y a des jours fériés, du coup ça va me faire des longs week-ends. Mais bon, je verrai. Et du coup, donc je vais le refaire et je vais passer sous Shopify pour que je puisse relier à mon logiciel de caisse. Et je me dis, ça va être plus simple. C'est dommage parce que vraiment, déjà, j'ai beaucoup travaillé dessus. J'aime beaucoup ce que j'ai fait dessus. Mais je me rends compte que oui, je suis trop bloquée par plein de choses, notamment par la liaison avec mon logiciel. Alors, il y a d'autres logiciels qui seraient compatibles avec mon site, mais le problème, c'est que là, je suis engagée jusqu'à l'année prochaine et du coup, ça me ferait attendre ou payer 2 trucs en même temps et au final, je me dis: «Il est très beau, c'est moi qui l'ai fait, mais il y a beaucoup de maintenance dessus, vu que c'est moi qui l'ai fait» et je me dis: «À la longue, une fois que j'aurai des produits dessus et tout, est-ce que ce serait quand même pas plus judicieux d'avoir un système un peu plus simple à gérer?» Alors certes, moins waouh, enfin, selon moi en tout cas, il sera toujours beau, mais voilà. Alors après, oui, ça va aussi me coûter plus cher. Il va falloir que je rachète aussi tout le package de base, c'est-à-dire que je trouve un thème qui me convient, que je rachète un petit peu tout ce qui va avec, l'abonnement Shopify, machin, machin. J'ai regardé un petit peu hier, je crois que c'est 30 € par mois, un truc comme ça, plus l'achat d'un thème. Après, j'ai pas encore bien regardé si j'étais obligée, enfin si j'étais obligée. Je sais que je suis pas obligée d'acheter un thème, mais je me rends pas bien compte à quel point on peut pousser la personnalisation si on n'achète pas un thème. Donc voilà, je regarderai un petit peu. Et après, j'ai vu aussi qu'en fonction des abonnements, il y a plus ou moins de frais sur les paiements. Donc bon, ça, j'avoue que c'est un peu chiant. Mais au final, bon, écoutez, j'ai pas le choix. Au final, aujourd'hui, j'ai PayPal sur mon site. Ils prennent aussi des frais assez élevés, qui pour le coup sont beaucoup plus élevés que tous les autres services de paiement. Donc je me dis au final, voilà, c'est juste que ça va me coûter le double, voire le triple de ce que ça me coûte aujourd'hui à l'année. Mais au moins, je pourrais avoir un site de vente en ligne et faire des heureuses ici, j'imagine. Et j'avoue que ce serait cool que je réussisse à le faire avant Noël parce que je me dis, voilà, ce serait une belle surprise avant la fin d'année. Puis bon, on l'a vu qu'il commence à y avoir les cadeaux, les machins. Enfin, pas tout de suite, mais je pense d'ici novembre, voilà, on sera un peu là-dedans. Et je me dis, ça peut être une opportunité aussi pour voilà, continuer à grandir et à développer mon entreprise. Donc voilà, il va falloir que je me mette dessus. Ça va être du gros boulot. Je suis déjà, je vous cache pas que ça m'angoisse d'avance tout ce boulot. Et mais bon, il va falloir le faire. En plus, c'est vraiment pas un truc que je kiffe faire. Enfin, j'aime bien faire quand j'ai le temps, mais là, je sais que je vais pas avoir le temps vraiment à y consacrer. Du coup, je vais être un petit peu dans le speed et je vais pas pouvoir être pointilleuse comme j'aime l'être. Et voilà. Et en plus, il faut que j'apprenne un peu à dompter l'interface Shopify parce que du coup, moi, je travaille sur WordPress depuis des années. Je connais par cœur. Et voilà. Donc, il faut tout reprendre à zéro. Mais écoutez, on en apprend toujours, hein, voilà, au fur et à mesure des années. Continuer à apprendre et puis voilà, je serai contente une fois que je l'aurai fait, mais faut juste le faire. Allez, bon sur ce, je vais me faire un petit café et puis je vais commencer la journée. Aujourd'hui, normalement, je reçois 2 commandes de Réappro. J'ai notamment recommandé de la Fonty parce que, bah, vu que j'ai fait ce pull, j'ai utilisé tout mon stock de Ombel.
violette. Et il y a quelques autres références qui étaient en rupture aussi. Et je reçois un autre colis de Réappro, je sais plus ce que c'est. Ah si, des livres, des livres. J'avais commandé des livres, voilà. Notamment j'ai recommandé des livres pour tricoter des chaussettes, vu qu'on est en plein dans la saison. Alors un peu deg parce que en fait j'avais préparé mon panier et après ça m'est sorti de l'esprit, j'ai oublié. J'avais préparé mon panier en mettant le livre de Lysandre Ourdin sur les chaussettes, vu qu'il sortait, je crois qu'il est sorti la semaine dernière. Et du coup, on pouvait le précommander et en fait, j'ai complètement oublié. Voilà. Du coup, quand j'ai validé ma commande la semaine dernière, bah, bien évidemment, il n'était plus en stock. Et qu'est-ce que j'ai eu ce matin? Une alerte pour me dire qu'il était à nouveau en stock. Donc, je suis deg parce que bah, je viens de passer une commande et bon, ce sera pas pour tout de suite, mais voilà, bon, c'est pas grave. Bon, allez, j'y vais pour de bon. À tout à l'heure! Bon, je suis en plein truc bien chiant là. Je suis en train de rentrer tous les fils, les nouvelles bobines de fil que j'avais reçues dans le meuble et que j'ai pas encore pris le temps de rentrer. Mais il y a un truc qui m'agace et j'avais envie de vous le partager parce que là, genre, ça me donne de l'urticaire tellement ça m'énerve. Genre, là, il y a 5 minutes, il y a un monsieur qui est venu pour me dire que il venait livrer la bijouterie en face, qu'il voulait juste se mettre dans le coin et que du coup, mon stop trottoir gênait pour passer. Donc moi, je me dis: «OK, bon, bah, pas de souci», je le pousse, juste le temps qu'il passe. Donc je le pousse, je me remets sur mon truc et tout et là, je lève la tête et qu'est-ce que je vois? C'est qu'il se gare devant ma vitrine. Enfin, je l'ai vu au moment où il était en train de rentrer dans la bijouterie, du coup, je l'ai loupé et du coup, là, le mec, tranquille, il s'est garé devant ma vitrine. En fait, il m'a demandé de pousser mon stop trottoir pour se garer devant ma vitrine. Non mais en fait, ce qui m'énerve, c'est le sans-gêne des gens. C'est déjà de un, cette rue, elle est censée être piétonne. Genre à l'entrée de la rue, il y a un poteau. Je ne sais pas pourquoi depuis le début, il est affaissé, enfin comme s'il marchait plus ou que je sais pas, il y a eu un accord avec les commerçants de la rue pour que cette rue reste accessible en voiture, alors que ça ne devrait pas. Genre de l'autre côté, il y a bien le poteau. Par contre, du côté où on rentre, le poteau est abaissé tout le temps. Du coup, toute la journée, il y a des va-et-vient sans cesse de gens qui viennent en voiture se garer pour aller au commerce en face, alors que ce n'est pas une rue pour se garer. Et ça m'énerve depuis le début, je vous jure, ça m'énerve. Et plusieurs fois, je me suis dit, putain, je vais envoyer un message anonyme à la mairie pour dire que, que c'est chiant pour les commerces et tout. Parce que j'avoue, j'assume pas de dire que ça vient de moi. J'avais déjà dit, enfin, au tout début, aux commerçants d'à côté d'arrêter de se garer, parce qu'au début, ils se garaient devant le local, étant donné qu'il était vide pendant un moment. Donc, au début, je laissais faire, puis au bout d'un moment, quand l'ouverture approchait, je leur disais, bah maintenant, faut arrêter de se garer là, quoi, parce que c'est mon magasin. Et du coup, alors de temps en temps, je vois quand même que le dimanche et le lundi, quand le magasin est fermé, il y a une voiture garée devant. Donc je pense que c'est un des commerçants ou je ne sais pas, un des clients, je sais pas, mais ça m'énerve parce que même si je suis fermée, j'ai pas envie qu'il y ait une voiture garée. J'ai envie que les gens ils puissent voir la vitrine. Et là, cette histoire, ça m'énerve parce que je me dis, mais à quel moment t'es sans gêne au point de venir me déranger pour me demander d'enlever mon stop trottoir et te garer devant ma vitrine? À quel moment tu te dis, ça va pas déranger? Je sais pas, enfin, c'est ah mais ça m'énerve. Franchement, je comprends pas. Moi, ça me viendrait jamais à l'idée de me garer devant une vitrine. En plus de ça, d'aller demander de pousser le truc qui est à l'extérieur, de me garer, de partir comme ça, faire ma vie, enfin, je sais pas. Ah, mais à quel moment t'es sans gêne comme ça? Moi, ça m'énerve parce que franchement, je me dis: «Je viens d'ouvrir, chaque passant qui passe dans la rue est une opportunité d'être un futur client. S'il y a constamment des voitures garées devant, à côté ou je ne sais où, en fait, les gens, ils regardent pas. Enfin, tu regardes pas quand tu as plein de voitures autour. Enfin, ah, ça m'énerve, je vous jure, ça m'énerve. J'attends qu'une chose, c'est qu'ils sortent de la bijouterie pour lui faire la remarque. Enfin, à un moment donné, le mec, non mais sans gêne. Putain, il me demande d'enlever mon stop trottoir pour se garer devant chez moi, quoi. Enfin, je vais vous montrer parce que ça m'énerve. Genre, regardez, donc moi, d'habitude, je mets mon stop trottoir, genre là. Vous voyez, là. Et le mec, tranquille, il m'a demandé de pousser mon truc pour se mettre là. Non mais sérieusement, en fait, je pensais qu'il allait se mettre plus au fond, parce qu'il y a de la place, en fait. Et non, 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 le mec... Ah, je vous jure, ça m'énerve. Là, j'attends qu'une chose, c'est qu'il sorte, donc il est là en face, là. J'attends, je vous jure, je l'attends. Ça m'énerve. Alors, oui, il a laissé un peu de place entre la vitrine et la voiture, mais sérieusement, ça se fait pas. Un truc de dingue qui vient de se passer, je vous jure. Non, mais je vous jure, j'ai un karma de malade. Ah non,
Non, j'y crois. Il y a un policier qui vient d'entrer dans ma boutique pour me demander si la voiture devant la boutique était à moi. Attendez, je vais vous montrer. Non, je vais pas vous montrer. Et du coup, je lui dis, bah non, mais j'aimerais bien qu'elle s'en aille par contre. Et du coup, il me dit très bien, parce qu'on est en train de faire, en gros, voilà, il est en train de mettre des PV, quoi. Ah, mais le karma, mais merci. Mais il y a quelqu'un qui m'écoute là-haut. Je sais pas qui, mais quelqu'un m'écoute. Ah, mais je vous jure. Et du coup, il me dit, ça fait combien de temps qu'il est là? Et du coup, je lui dis, bah, au moins 20 minutes. Genre, je suis vraiment une connasse. Je suis vraiment une connasse, mais bon, écoutez. Je pense qu'il s'est pas pris un PV parce que je vois que il vient de rentrer dans sa voiture et il s'en va. Bon, du coup, j'ai été coupée, j'ai eu des clients, mais j'en reviens pas. Je suis trop contente. Le karma existe, je vous le dis là. Le karma, ça fait 2 semaines, il est de mon côté là. Je suis trop contente. Donc bon, fin mot de l'histoire, la police a dégagé toutes les voitures de la rue, mais c'est incroyable. Je trouve ça incroyable que genre il y a 30 minutes, j'étais en train de vous en parler et genre là, voilà. Sinon, j'ai pensé à un truc. Je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je demande l'autorisation pour mettre un petit peu de déco à l'extérieur. Notamment, enfin, je sais pas, je me dis d'un côté, je peux mettre mon stop trottoir et de l'autre côté, j'en sais rien, un pot de fleurs ou un truc en fait qui délimiterait bien l'entrée de la boutique, enfin en tout cas la devanture et qui éviterait aux gens de se garer. Et le prochain qui me demande de déplacer mon stop trottoir pour passer, je lui dis non parce que là franchement, c'était abusé, vraiment abusé. Donc ouais, je vais essayer de me renseigner, voir, déjà réfléchir à ce que je pourrais mettre à l'extérieur. Alors après, j'avais réfléchi, peut-être un truc en fonction des saisons, genre à Noël, mettre un grand casse-noisette, des trucs comme ça. Mais il faudrait un truc pour chaque saison, donc un peu galère. Donc je me dis juste un grand pot de fleurs, genre vous savez, une plante artificielle ou j'en sais rien, un truc à mettre dans un recoin. Et comme ça, voilà, ça éviterait qu'on se mette devant la boutique. Parce que c'est moins tentant forcément quand il y a quelque chose devant. Alors sauf les gens qui sont culottés au point de me demander d'enlever mon truc, comme c'était le cas aujourd'hui. Mais je vous jure, j'avais pas compris. Enfin, je sais pas si lui-même m'a demandé pour se garer devant ma vitrine ou s'il avait en tête de se garer plus loin, mais qu'au final il s'est dit oh pourquoi aller plus loin alors que là je suis bien. Mais si j'avais compris qu'il voulait se mettre là, mais jamais de la vie j'aurais poussé mon stop trottoir. Mais jamais. Moi j'ai juste cru que le truc il se gênait et qu'il voulait faire une manœuvre en fait. Donc donc bref, non, en vrai, je suis trop contente. Ça m'a remis de bonne humeur parce que j'avoue que ça faisait 30 minutes que je ruminais et que ça bouillonnait à l'intérieur de moi où je me disais putain, mais au moment où il va sortir celui-là, je vous jure, je vais lui sauter dessus. Et genre, vraiment, ça me travaillait. Genre, j'avais la gorge serrée. J'avais genre les larmes aux yeux d'énervement. Vous savez, quand vous êtes énervé mais que vous êtes frustré, que vous pouvez rien faire. Genre, ça commence à monter à l'intérieur de moi. Et là, quand j'ai vu la police arriver, je me suis dit, mais que m'arrive-t-il? C'était le Messie. Bon, enfin bref, bon allez, retournons à nos moutons parce que j'ai un peu de boulot quand même aujourd'hui. Bon, il est 14h57, j'ouvre dans 3 minutes. 2, 3. Je voulais vous raconter une petite anecdote de ce midi. Comme quasiment tous les jours, j'ai encore une cliente qui a essayé de forcer la porte comme une malade. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Et vous savez, hier, du coup, je vous montrais que j'avais enlevé le rideau. Alors, je l'ai enlevé sans vraiment l'enlever parce que du coup, je vais vous montrer. En gros, là, je suis en pause, du coup, je l'ai remis, mais vous voyez, je l'ai mal fixé, il est pas droit. Donc, il y a un tout petit jour là. Je sais pas si vous voyez. Là, vous voyez bien. Et en gros, là, il y a 15 minutes, il y a une cliente qui... Et en plus, le pire, c'est que je la vois faire, parce que moi, j'étais assise là. Alors, j'étais en train de pouvoir monter avec mon chéri. J'étais assise là, je la vois. Elle regarde la porte, donc elle voit bien les horaires plus le petit panneau où il y a écrit fermé. Elle essaye de pousser la porte, elle n'y arrive pas, elle réessaye, et après je la vois faire quoi? Elle se met comme ça, sur le petit jour qu'il y a entre la porte et le rideau, elle était comme ça. Et elle nous regardait, et du coup je dis à mon chéri, ah non. Et du coup je baisse la tête comme ça. Non, je vais quand même pas lui ouvrir, donc là moi, je cours aux toilettes, faire pipi. Et franchement, elle est restée 5 minutes devant la porte. Je pense qu'elle nous a vus et qu'elle s'est dit qu'on allait lui ouvrir. Mais non, enfin, mon chéri, en plus, il était en train de m'installer un truc sur l'ordi. Moi, j'étais en train de finir mon thé et tout. Enfin, c'est bon, quoi. Laissez-moi prendre une pause. Ma journée, elle est hyper longue. Ce soir, je finis à 22h. J'ai bien droit à ma pause d'1 heure. Franchement. Et encore, j'ai commencé la pause. J'étais en train de ranger des produits. Donc, j'étais encore en train de bosser.
Et ouais, non, mais ça m'agace, franchement. Et le pire, c'est qu'avant de partir, elle a réessayé une fois de forcer la porte, comme pour dire je vous ai vu, vous m'avez pas ouvert, quoi. Je comprends pas les gens. Franchement, je comprends pas. Bref. Coucou, il est 9h45, on est jeudi 16 octobre. J'avais oublié de me mettre un réveil ce matin. Du coup, heureusement que j'ai quand même un bon réveil interne, c'est-à-dire que tous les jours, je me réveille à la même heure, ou en tout cas, quand je sais que je dois me lever, je me réveille automatiquement. Je sais pas de quoi ça vient, si c'est parce que je suis stressée ou j'en sais rien, mais heureusement, je me réveille toute seule. Donc, je me suis réveillée à 9h10. Heureusement que j'habite à côté aussi. Donc voilà, j'ai un peu la tête dans le cul. Je suis un peu fatiguée. Je suis allée acheter un petit shot de gingembre. Je me suis dit que ça me ferait du bien. C'est totalement psychologique, hein. Le marketing a eu raison de moi. Je sais très bien que probablement que ça n'a aucun effet, mais je me dis qu'il doit quand même y avoir des vitamines là-dedans. Donc, et puis j'en avais envie surtout. Donc voilà, aujourd'hui, grosse journée encore. Enfin, déjà pour vous faire le récap d'hier soir. Donc hier soir, je suis rentrée chez moi à 23h. Ça fait quand même des grosses journées, hein. Donc hier à 18h30, on a commencé l'atelier Sewing and Bubbles. Donc pour vous rappeler, c'est un atelier couture-lingerie avec un concept un petit peu sympa. L'idée, c'est d'être entre femmes avec une petite coupette de prosecco. Il y a aussi du sans-alcool, des petites choses à grignoter, voilà, un petit apéro dînatoire. Et ensuite, on coud de la lingerie. Donc là, c'était une culotte au choix avec plusieurs modèles. Enfin, plusieurs modèles. C'est toujours le même modèle, mais plusieurs formes plutôt. Il y avait shorty, culotte haute, culotte simple, tanga. Donc, c'était vraiment très très chouette. Il y avait 3 participantes, donc c'est 3 personnes maximum. Peut-être qu'on fera 4 la prochaine fois. Mais en tout cas, c'était vraiment chouette. On a réussi à bien utiliser tout l'espace de la boutique. Ça faisait vraiment comme une soirée entre copines, quoi, trop, trop cool. Et du coup, bah, on a un peu débordé. On a fini vers 22h quasiment, alors que c'était censé finir à 21h30. Mais bon, après, c'est pas très grave, hein. L'essentiel, c'est que les filles terminent leur projet. Et du coup, bah, après, le temps de ranger, machin, papoter, on a trinqué un petit coup avec Séverine pour se féliciter de l'atelier. Bon, moi, j'ai pas fait grand-chose, mais j'étais là et c'était très sympa. J'ai pu commencer à couper aussi mon petit bas, qui est juste ici d'ailleurs. Je vous en dis pas plus, je vous montrerai quand ce sera fini. Mais voilà, j'ai commencé à faire une petite culotte, donc je continuerai la prochaine fois. Je pense que je me mettrai avec ma machine dans un petit coin en scred, parce que bon, officiellement, je ne fais pas partie de l'atelier quand même. Mais voilà, c'était très sympa, mais c'est vrai que du coup, ça fait rentrer un peu tard. Donc, à voir un petit peu comment je cale ma semaine en fonction de ces ateliers-là. Parce que là, du coup, cette semaine, donc hier, j'ai eu ça, je suis rentrée à 23h. Ce soir, bah, j'ai un atelier. Alors, c'est un atelier non officiel, parce que c'est plus un atelier entre copines. Mais donc, je reçois les filles avec qui j'ai fait la formation à la création d'entreprise. Puis après, on va manger au restaurant. Donc ce soir, on va faire, il y en a une ou deux qui voulaient faire de la peinture textile et une ou deux autres qui voulaient faire de la broderie. Donc je me suis parée de mon plus beau t-shirt peint à la main, qui est trop beau d'ailleurs. Mais voilà, du coup, on va se prendre 1h30 pour faire un atelier un peu en speed, parce que vu qu'on va aller au resto après, faut pas non plus qu'on finisse trop tard. Donc il y a ça, je pense que je vais rentrer, bah, pareil, vers 23h minuit, le temps de manger, papoter. Et puis demain, encore grosse journée parce que de 14h à 15h, j'ai un atelier individuel couture. Donc ça veut dire pas de pause. Et demain soir, j'ai un atelier crochet, donc de 19h à 21h. Donc j'ai une petite pause entre... Ah bah non, je finis à 19h. J'allais dire j'ai une petite pause entre 18h et 19h, mais non, pas du tout. Non, non, je ferme à 19h, donc pas de pause. Et après-demain, donc samedi, j'ai un atelier individuel SOS crochet le matin de 9h à 10h, donc je commence 1 heure plus tôt. Et par contre, là, pour le coup, après, j'ai pas d'atelier. J'avais un atelier peinture textile, mais comme le mois dernier, ça n'a pas marché. Enfin, ça a marché parce que j'ai eu des réservations, mais on s'est calé sur un autre jour et pas samedi. Donc ce samedi, il n'y a personne. Mais par contre, lundi prochain, il y a 3 personnes qui viennent pour faire un atelier peinture textile.
Voilà, donc grosse semaine, je me répète parce que je crois que je vous ai dit exactement la même chose hier, mais c'est pas grave, c'est pour que vous le sachiez, encore. Grosse semaine et du coup, bah, aujourd'hui, je crois que je reçois encore une commande de Réappro, mais je sais plus quoi. Je reçois un truc, je sais plus qu'est-ce que j'ai commandé. Je réfléchis, je sais plus. Hier d'ailleurs, j'ai reçu mes commandes de Réappro, donc j'ai commandé, je vais vous montrer d'ailleurs. Je vais vous montrer chez Fonty, j'ai reçu un Réappro j'avais recommandé des fils que je n'avais plus. Et je voulais vous montrer, parce que malheureusement, je n'ai pas pu recommander exactement le même bain. Regardez-moi la beauté de ce orange. Regardez-moi la fadesse de celui-ci. C'est horrible, hein. Alors heureusement, il me reste 5 comme ça, donc je pense que on peut faire quelque chose. Mais c'est vrai que c'est assez déroutant quand on voit ce joli orange et qu'à un côté, on a celui-ci qui est... Je sais pas si vous voyez bien en vidéo, mais franchement, il y a vraiment une différence en vrai. Et du coup, bah, je suis un peu déçue de ce... Franchement, celui-là, il est vraiment pas beau. Il est vraiment, vraiment pas beau. Mais bon, c'est comme ça, hein. Et sinon, j'ai aussi reçu pas mal de livres à chaussettes. Du coup, j'avais commandé pas mal de livres pour tricoter des chaussettes, vu qu'on est en plein dans la saison. J'ai notamment reçu celui-ci que j'aime beaucoup. Chaussettes de Noël! Il est trop trop cool. Et puis j'avais recommandé... Oups, on n'a rien vu. J'avais recommandé le livre Chaussettes Pop à tricoter, là, duquel vient mes chaussettes cœur et les chaussettes d'Halloween que je suis en train de tricoter. Et du coup, voilà, bon, je vais me faire un petit café avant d'ouvrir, puis je vous reprendrai plus tard, du coup. Allez, à toutes. Bon, il est presque 14h. Je pense que je vais rentrer chez moi à midi pour manger. Ce matin, j'ai un peu avancé, un petit peu, sur mon petit chat d'Halloween. Regardez, je l'ai fini. Il est trop mignon. Donc, il y a la petite citrouille sur la tête, le corps phosphorescent. Franchement, il est trop mignon. Alors, je regrette juste de ne pas avoir cousu les oreilles un petit peu plus haut, mais j'ai voulu faire comme sur le patron, hein, le modèle, c'était vraiment comme ça. Mais je me dis peut-être que si je les avais mises vraiment au-dessus de la tête, ça aurait plus fait tête de chat. Là, je trouve que ça fait un peu tête de souris, finalement. Mais c'est bien un chat. Il est trop beau, j'adore. Trop, trop mignon. Je suis trop contente. Et franchement, le patron est vraiment de bonne qualité, bien rédigé, tout est bien expliqué. Les laines sont bien choisies. Enfin, franchement, canon. Trop canon. Trop contente. Et sinon, autre truc ce matin. Alors, je suis désolée, j'ai le trépied, je suis pas oubliée, je l'ai rangé. Ce matin, j'ai une dame qui est passée, qui était déjà passée au tout début. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous en avais parlé. C'est une dame qui s'appelle Poppy et qui fait du mail art. Vous savez, elle fait la décoration d'enveloppes, etc. Puis elle est enfin, elle fait de la sculpture, j'allais dire sculpteur, sculptrice. Elle fait du dessin, de la peinture, ancienne prof d'art plastique, enfin voilà. Et du coup, elle m'avait promis qu'elle viendrait, qu'elle me ferait un petit truc et tout. Et regardez, elle m'a offert une de ses aquarelles. Regardez, c'est trop mignon. Et elle m'a écrit un joli mot pour me souhaiter la bienvenue en me disant qu'il manquait une mercerie comme la mienne. Voilà, et trop trop chou. Et du coup, elle m'a aussi fait un autre tirage. Alors, j'ai pas tout compris. Je crois qu'elle m'a expliqué qu'en fait, elle avait fait des illustrations pour un petit court métrage. Et du coup, voilà, ces deux illustrations sont tirées de son travail autour d'un chat et tout. Enfin, elle est trop mignonne. Franchement, elle est adorable. J'étais trop contente et je me suis dit que j'allais me trouver un joli cadre pour encadrer sa petite aquarelle et la mettre voilà, quelque part dans le magasin parce que je trouve ça très très sympa. Coucou, on est vendredi. Vendredi combien? 17. Vendredi 17 octobre. Il est 9h30. Je suis là depuis 9h, mais j'ai rangé un petit peu. Parce qu'hier soir, on est parti un petit peu en précipitation pour aller au restaurant, du coup. Donc, hier soir, donc j'avais les filles avec qui j'avais fait la formation à la création d'entreprise qui sont venues pour voir le magasin et faire un petit atelier broderie. Donc, on a fait un atelier broderie d'1h15, 1h30 à peu près. Donc, on a fait un petit motif comme ça. Donc, moi, j'ai choisi le piment. Enfin, j'ai fait avec elle, donc j'ai fait le piment. Puis bon, il y avait d'autres motifs au choix.
Donc on a fait que du point arrière, mais bon, vu qu'on n'avait pas beaucoup de temps, j'ai préféré partir sur un motif et qu'elle puisse avoir un petit truc joli, quoi. Donc voilà. Resto trop cool, on a testé un nouveau resto dans le quartier c'est un resto italien qui est rue de Bourgogne pour les Lyonnais, enfin les Lyonnais et particulièrement les Lyonnais du 9e. Euh, je sais plus comment il s'appelle. Uccellino, un truc comme ça. Je sais pas comment ça se prononce. Uccellina, Uccellino. Très cool. Franchement, la déco, trop sympa, la nourriture, trop bonne, les gens, trop sympas. Enfin, vraiment, on a bien kiffé. Je suis pas rentrée très tard, je suis rentrée vers 22 heures, donc ça va. Du coup, quand je suis rentrée, je me suis posée au lit, j'étais fatiguée. J'ai même pas tricoté hier soir. Donc pas de tricot, je me suis posée au lit et j'ai joué à Dreamlight Valley. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui jouent, mais j'avoue que c'est mon petit kiff par moment. Je me fais, alors tous les jours j'y joue un petit peu parce que j'essaie d'avancer, de me faire des petites quêtes et tout. Et moi, ce que je kiffe dans ce jeu, c'est les décors. Donc moi, je passe un temps fou à mettre des décorations sur mon île et tout. Enfin, bref. Voilà, c'était mon petit moment gaming. Revenons au tricot. Non, enfin, bon, au tricot, du coup, là, il me reste juste le cardigan que j'avais commandé. Enfin, juste non, le cardigan et les chaussettes d'ailleurs, que j'ai toujours pas continué. Chaussettes d'Halloween. Et j'étais déjà en train de réfléchir à mon prochain projet. Parce que j'ai trop envie de me faire En fait, j'ai trop envie de me faire des pulls parce que là, en regardant ma garde-robe, j'ai plus de pulls. J'ai celui-là, j'ai le violet là, j'en ai un autre jaune et j'aimerais bien en avoir d'autres quoi pour pouvoir porter des jolis pulls tout au long de la saison. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, je tricote beaucoup, mais tous les 2 3 ans, j'ai une folie du débarras. Donc je me débarrasse, je donne, je donne tout. Et je recommence à zéro. Et du coup, ben, il y a pas mal de mes pulls que j'ai tricotés, que j'ai donnés. Après, je les ai pas donnés juste par fantaisie, c'est vraiment parce qu'ils m'allaient plus, quoi. Enfin, c'était vraiment des modèles que j'avais tricotés il y a quelques années. Entre-temps, le poids s'est installé sur mon corps et du coup, bah, il m'allait plus. Donc voilà, c'est pour ça que je m'en suis débarrassée. Et du coup, bah, là, j'ai plus trop de pulls faits main et j'ai pas envie d'en acheter. J'ai envie de les tricoter. Donc je réfléchissais à mon prochain pull. J'ai très envie de me faire un pull dans. J'ai un fil de chez Katia, c'est de l'alpaga. Enfin, un mélange d'alpaga, il y a un peu de paillettes aussi dedans. Je vais vous le montrer d'ailleurs, là, je suis assise. D'ailleurs, je vous ai même pas dit, mais je me suis mise dans le noir parce que je voulais pas être dérangée ce matin. J'ai juste allumé les lumières du rayon. Donc, je vous disais, c'est celui-ci, Alpaga Silver. Donc, c'est 73% d'alpaga super fin, 20% de polyamide et 7% de polyester. Donc, j'imagine que c'est pour les paillettes. Et ouais, j'ai très envie de me faire un pull. Alors, si j'écoutais mon cœur, j'irais vers le rose. Mais c'est vrai que je ne tricote toujours des trucs roses. Donc, je me dis pourquoi pas pour une fois changer un peu. Pourquoi pas blanc, classique, qui se marierait du coup avec toutes les couleurs que je porte, ou vert, le kaki là, ou gris à la limite. Bleu, j'avoue que j'aime pas, je porte pas cette couleur. Et après, celui-ci, il est un peu sable, je saurais pas trop déterminer la couleur, mais j'ai peur que ça me ternisse un peu le teint, vu que j'ai un peu la même couleur, j'ai l'impression. Donc ouais, j'ai très envie de me faire un pull là-dedans, ou dans la DNC Ankara pour la liquider, parce que je peux plus me l'avoir celle-ci. J'ai envie de la allez, dégage de là. Non, j'avoue que celle-ci, je peux plus. Pourtant, elle est jolie, hein, je l'aime bien. Mais j'ai plus envie de l'avoir en rayon. Du coup, j'ai envie de la tricoter pour l'enlever, quoi. Donc, je sais pas, je vais réfléchir. Mais j'avoue que l'Alpaga Silver, elle est si douce. Elle est si douce et brillante. Tout ce qu'il me faut. Après, il y a aussi celle-ci de chez Katia, la soft grattée, que j'aime beaucoup. Donc là, c'est de l'acrylique, hein, 100%. Mais il est tout doux. Et du coup, j'aime bien cet effet. Et les couleurs sont assez jolies. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, je voulais aussi vous montrer hier, je crois que je ne vous ai pas montré, j'ai reçu à nouveau un réassort de petits pots à épingles de la créatrice qui les fabrique et qui les peint à la main. Et du coup, regardez-moi toutes ces mignonneries.
Regardez celui-là. Il y a un petit chat. Il est trop mignon. Donc trop chouette. Et par la même occasion, je lui ai pris ces nouveautés qui sont les bols à tricot, les bols à laine. Donc là, si je vous montre celui-ci, par exemple, mais regardez-moi les détails. Du coup, derrière, on a le petit escargot, des petits trous. Et attendez, je vais essayer de la poser parce que là, je suis un peu... Alors, voilà, on sera mieux comme ça. Regardez, elle est trop canon. Trop canon. Avec plein de petites décos, des petites boucles d'oreilles. Enfin, non, mais moi, je kiffe. Je kiffe. Et du coup, bah, j'ai craqué. Enfin, j'ai craqué. J'ai converti mon chéri pour qu'il craque à ma place parce que moi, j'ai pas de sous. Je suis une horrible personne. Non, c'est bientôt mon anniversaire. Du coup, bah, je lui ai dit, si jamais t'as pas d'idée, je veux bien un bol à tricot. Parce que j'avais craqué sur ce modèle-là. Non, mais est-ce qu'il n'était pas fait pour moi, celui-là? Franchement, on dirait moi, non? Regardez, des cœurs partout, de la couleur du rose. Donc voilà, j'ai eu mon cadeau d'anniversaire un petit peu en avance, j'avoue. Je l'ai ouvert bah, du coup hier en recevant... je vous repose. Je l'ai ouvert hier en recevant le réassort de tout le reste, quoi. Et franchement, mais canon. Trop canon. Alors sur les balladries du coup... Ah si, autre truc important que je voulais vous dire. J'ai vraiment une sale tête moi aujourd'hui, non? C'est parce que je suis dans le noir. Hier, j'ai reçu une notification parce que je m'étais inscrite sur le site chez qui j'achète les spaghettis, là, les gros fils. Je m'étais inscrite à une alerte parce qu'ils étaient en rupture de toutes les couleurs. Et moi, bah, il ne me restait plus que noir, blanc, bleu. Et on m'en a beaucoup demandé, donc ça faisait un moment que j'attendais de pouvoir les racheter. Et du coup, hier, j'ai enfin eu l'alerte, donc je me suis sautée dessus directement. Je me suis sautée dessus, ça veut rien dire. J'ai sauté dessus sur l'occasion. Et j'ai directement passé commande parce que du coup, bah, il y avait toutes les couleurs. Alors, il manquait juste le rouge. Donc, j'ai pas pris rouge parce que je me suis dit, si j'attends qu'ils le remettent en stock, il y aura plus les autres. Donc tant pis pour le rouge. Mais voilà, je suis contente parce que cette fois-ci, j'ai pu avoir un petit peu toutes les couleurs. J'ai pris jaune, orange, rose, mais pas rose trop pâle, rose un petit peu plus flashy. J'ai repris du vert. Je crois que j'ai pris différentes nuances de vert. J'ai pris vert olive, vert, enfin je sais plus. J'ai pas repris de bleu, je crois, parce qu'il m'en reste encore. J'ai pas repris noir et blanc non plus parce qu'il m'en reste encore. Et je crois que j'ai rajouté aussi tout ce qui était dans les marrons, taupe, un petit peu marron, je sais plus. De toute façon, comme je vous avais expliqué la dernière fois, on choisit pas la couleur exacte, on choisit la nuance. Donc j'ai acheté orange, mais je sais pas si je vais avoir orange flashy, orange pâle, orange je ne sais quoi. Donc ce sera la surprise au déballage, j'ai hâte. J'avoue que c'est un peu comme, ouais, comme ouvrir une pochette surprise, quoi. Mais j'avoue que la première fois, j'étais un peu déçue des couleurs. Donc j'espère que cette fois-ci, j'aurai quand même des couleurs qui reflètent un petit peu plus l'aspect, enfin l'esprit de la boutique. Et voilà. Bon, sur ce, au début de la semaine, j'avais dit que j'allais arrêter de parler trop longtemps. Ça fait déjà 10 minutes, voilà. Donc je pense qu'il est temps que je me taise et je vous reprendrai plus tard. Coucou, on est samedi 18 octobre, il est 8h15. Dernier jour de la semaine, bientôt le week-end, j'ai hâte. Je vous cache pas que j'ai hâte. Petite tisane au thym, vous savez ce que ça veut dire. Je suis en train de tomber malade. J'ai pas bu mon kombucha cette semaine, je suis malade. Voilà. Je vous avais dit que j'avais besoin de mon kombucha. Non, je rigole bien sûr. En plus, je crois que j'en ai bu. Non, j'ai bu un shooter de gingembre. Je sais plus. Bref, j'ai l'impression de tomber malade, mais je sais pas si c'est la fatigue ou si je suis vraiment malade. Mais je pense que c'est la fatigue parce que j'ai l'impression que des fois ça va, des fois ça va pas. Et que dire? Donc hier soir, j'avais mon atelier crochet. Trop cool. Franchement, trop cool, trop bon groupe. Les groupes de crochet, c'est trop cool à chaque fois, je kiffe. Et ouais, non, trop bon groupe. Et du coup, je me suis dit que vraiment le mois prochain, j'allais faire différents groupes de niveau, enfin différents niveaux d'atelier. Mon ordi. Pour, comme je vous disais, faire des initiations niveau 1, quoi, niveau 2, puis niveau 3. Alors peut-être que je ne ferai pas des niveaux 3 tout de suite, mais en tout cas, je vais essayer de caler au moins une initiation niveau 2, pardon, avec la réalisation d'un petit truc en granit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Non, enfin bref, du coup, voilà, hier soir, je suis rentrée vers 22h, le temps de fermer la caisse et tout, et puis avec mon chéri, on s'est dit qu'on allait se chercher un truc à manger. Donc voilà, tranquillou, quoi. J'ai pas tricoté hier soir, parce que vu l'heure, j'ai encore joué à Dreamlight Valley. Mais bon, j'ai tout le temps ce week-end pour me rattraper. Par contre, je commence à avoir mal au dos et ça m'inquiète parce que du coup, je peux pas rester trop assise. Et qui dit je ne peux pas rester trop assise, dit je ne peux pas tricoter. Parce que comment tu veux tricoter quand t'es pas assise? Bon, après, je trouverai toujours une manière, mais ouais, je sais pas. Je sais pas si je me suis bloqué un truc ou si j'ai trop abusé de la position assise ou si je me suis mal tenue, j'en sais rien. Mais j'ai mal au dos et mal au bas du dos et ça me tire un peu dans les jambes. Genre, c'est pas un truc qui s'appelle la sciatique, ça? Je sais pas, enfin bref. Du coup, j'ai un peu mal au dos. Je vais voir ce week-end pour essayer de, je sais pas, mettre de la crème. Je sais pas si ça va marcher. Faire des étirements, faudrait que je reprenne le sport surtout, je pense. Mais je vous cache pas que j'ai pas trop réussi ces dernières semaines à me motiver. Déjà que j'y allais plus trop. J'y allais plus que le lundi soir parce que du coup, bah, vu que le lundi je bossais pas, enfin je bosse toujours pas, j'étais moins fatiguée et plus à même à aller au sport. Mais là, j'arrive plus. Même le lundi, je suis KO, j'ai envie de rester à la maison. Mais bon, ça va revenir, hein. Mais il faudrait que ça revienne vite parce qu'en attendant, je paye mon abonnement pour rien. Mais voilà, enfin bref. D'ailleurs, je suis toujours dans le noir. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui ou même à partir d'hier, parce qu'hier c'était le cas aussi, vous me verrez tous les matins dans le noir. Parce que j'ai décidé que je n'allumerai plus la lumière le matin. Pour deux raisons. Déjà, ça fait faire des économies. Et en plus de ça, les gens, du coup, me voient moins de l'extérieur. Alors, je suis navrée pour vous, ça nous fait un petit écran vert. J'ai l'impression d'être vraiment Shrek, là. Je suis un peu malade. Non, c'est la caméra qui fait ça. Mais ouais, du coup, je suis dans le noir parce que c'est vrai que ça sert à rien de se mettre trop dans la lumière de bon matin. J'enchaîne ce matin avec un atelier SOS crochet, comme je vous avais dit. Donc, la fille m'a envoyé ses difficultés. Elle est en train de faire un truc trop beau. Je suis trop jalouse. Du coup, j'ai trop envie de faire la même chose. Non, je rigole. Mais ouais, elle est sur un projet crochet et bah, elle a quelques difficultés avec le patron. Donc j'ai pu regarder en amont ce que c'était. Je pense qu'il n'y a rien de trop compliqué. Donc je suis plutôt contente. C'est le genre de truc que j'aime bien faire parce que je me sens bien à l'aise. Et en plus, on est en tête à tête. On peut avancer sur un truc bien précis et tout. Donc ça, c'est cool. Autre truc que je voulais vous dire aussi, je sais plus. Ah oui, si. Je me suis dit qu'une fois que j'aurais terminé mon Golden Sweater là en ondelle, j'aimerais bien me tricoter un autre pull avec la Alpaga Silver de chez Katia, parce que je l'aime beaucoup, elle brille. Moi, je vous l'ai montré hier d'ailleurs, je crois. Et je me suis trouvé un modèle sur le site Katia. Bon, il se tricote en 4 mm, du coup, ça va pas être la même chose, hein. Ça va être beaucoup moins rapide, mais je sais plus comment s'appelle le modèle. Enfin bref, je vous montrerai plus tard, parce que là, j'ai plus trop le temps, mais c'est un modèle qui est assez simple. C'est juste il est en bicolore, donc il y a le bas du corps qui est d'une couleur, et à partir d'ici, plus les manches, toute cette zone est d'une autre couleur. Et en gros, la séparation se fait avec des espèces de petites vaguelettes comme ça, et je trouvais ça hyper sympa. Et je me suis dit que ce serait cool de le faire en kaki et rose, histoire de changer un peu. Non, kaki et rose, ou alors je vais voir pour commander des nouvelles couleurs, et comme ça, j'utilise que la couleur que j'aurais commandée, parce que de toute façon, je dois passer une nouvelle commande chez Katia. Euh, je sais pas, ouais, au niveau des couleurs, alors j'hésite soit à faire un truc très sobre, mais ça me ressemble tellement pas que j'ai pas envie, genre blanc et gris, ou blanc et kaki. Mais oh, il me faut un peu plus de folie quand même, hein. Après, bleu et rose, ça me plaît aussi plutôt pas mal. Ça fait un peu couleur bonbon, je sais pas. Je verrai. Bon, en tout cas, j'ai encore plein d'idées de trucs que j'ai envie de faire. Et je viens de me rappeler que j'ai toujours pas avancé sur ma vitrine d'Halloween, alors que j'avais envie de faire plein de trucs. Vous vous rappelez quand je vous parlais de ma vitrine d'Halloween, en mode il y aura des toiles d'araignée crochetées à la main, il y aura Mercredi Adams, il y aura la tête de Frankenstein. Ouais, j'ai absolument rien fait. J'ai même pas fait une araignée. J'ai fait une petite citrouille et mon chat d'Halloween du coup. Mais bref, bon, je suis pas sûre de
finalement faire autant de choses, que ce que j'avais prévu. Au final, je me dis: «C'est dommage de faire plein de trucs et que ça reste 2 semaines, quoi». Donc bon, on verra. Voilà. C'est ce pull-là dont je vous parlais tout à l'heure. Là, est-ce que je vais réussir? Hop. Il est pas mal, hein? Et regardez j'aime trop les petites vaguelettes là. Enfin, c'est plutôt des petits picots. C'est plutôt pointu. Mais bon, j'y vais pas descendre, voilà. Il est assez court. Donc là, sur le modèle, il est en nuance de bleu. Et moi, j'ai bien envie de faire. J'hésite. Il y a toutes ces couleurs. Bon, les couleurs sont très mauvaises à l'écran, mais c'est pas des couleurs très flashy. Mais je me disais pourquoi pas mélanger le vert avec le rose. Ou alors rose et un peu bleu turquoise, je sais pas. Je verrai. Mais en tout cas, ça me tente bien. Et il me faudra. Moi, je fais la taille XL, 10 pelotes. Ça va. Ça va, c'est plutôt pas mal. Donc, affaire à suivre. Bon, il est 19h. Enfin, je suis en week-end. Ah, ça fait trop du bien. Bonne journée aujourd'hui, je suis contente. J'ai vu pas mal de monde. Après les samedis, à partir de 17h30, il y a plus grand monde. D'ailleurs, ça me fait me poser la question par la suite, est-ce que c'est pas un jour qui serait approprié pour fermer à 18h? À voir, je sais pas. En tout cas, voilà, bonne journée, bonne semaine. En vrai, c'était une semaine ultra chargée, mais qu'est-ce que j'ai kiffé. J'ai trop kiffé tout ce que j'ai fait, même si c'était hyper fatigant. Alors clairement, pas à refaire toutes les semaines, mais ouais, que du kiff. Franchement, que du kiff. Là, je vais faire ma caisse et puis ben, go pour rentrer, hein. En fait, d'arriver à l'heure de fermer, j'étais en train de continuer mes chaussettes d'Halloween. Elles ont quand même bien avancé, hein. Là, je suis au talon. Je suis en train de faire les rangs raccourcis et j'espère la finir ce week-end. Donc, ne comptez pas sur moi pour faire la deuxième tout de suite. Mais je serais très contente de pouvoir la mettre en vitrine avant Halloween. Et en vrai, pourquoi pas tricoter la deuxième? À voir, si j'ai le temps. Du coup, ce week-end, je vais finir ça. Je vais essayer de finir mon golden sweater aussi. En fait, j'aimerais bien que lundi, je redémarre la semaine avec mes projets finis et de nouveaux projets à venir. Parce que je kiffe, moi j'aime trop faire des nouveaux trucs. Et enfin, comme tout le monde, j'imagine. Dernière chose aussi que je voulais vous montrer. Regardez-moi ça, c'est trop kiki. C'est une de mes clientes, Julie, d'ailleurs, si tu passes par là, merci beaucoup. C'est mais extrêmement mignon et extrêmement gentil. En fait, elle avait vu passer dans peut-être ma dernière ou mon avant-dernière vidéo où j'expliquais que je voulais faire des bonbons à distribuer le 31 octobre. Alors, moi, j'avoue que j'ai lâchement abandonné le navire. J'ai abandonné cette idée parce que j'aurais clairement pas le temps. Là, j'ai encore envie de faire des trucs pour la vitrine que je n'ai toujours pas fait. Du coup, donc l'idée des bonbons, bon, c'est pas grave. Et du coup, bah, trop mignonne, elle est venue hier ou avant-hier me déposer ce petit bonbon qu'elle a gentiment tricoté pour moi en écoutant ma vidéo. Donc, adorable. Merci encore. Et puis voilà, bah écoutez, moi j'ai rien de plus à vous dire. J'espère rattaquer la semaine en bonne forme, en bonne santé. Je vais me shooter de kombucha et de shooter de gingembre ce week-end. Non, je rigole. Je rigole. Mais non, je sens que je suis beaucoup plus en forme. Je pense que c'était pas une vraie maladie, ça devait être de la fatigue. Donc je vais rester bien au chaud ce week-end. Je pense qu'on va rien faire avec mon chéri, on va rester tranquille. Peut-être un petit ciné, mais pas sûr. Et voilà, ça va nous faire du bien. Ben écoutez, moi je vous dis à dimanche prochain.